J'adore son père, en fait, parce qu'il parle tellement bien. Où suis-je? Bon, la page a tourné sans que je m'en rende compte. Je me remets à la bonne page. Voilà. Donc, je rappelle ce que nous sommes en train de dire. De quoi parle-t-on? Parce que bien sûr, c'est vrai qu'on va entrer dans un nouvel... Il y a du Larsen là. C'est le bruit du Orensof. Et bon, alors, c'est vrai qu'on va rentrer tout à fait dans un nouveau chapitre, enfin dans une nouvelle façon. Enfin, on va rentrer dans un nouveau chapitre comme tout le monde le voit, le Pérec Memchet, le chapitre 48, mais nous allons surtout entrer dans une nouvelle approche, puisque jusqu'à présent, on nous avait parlé d'amour de Dieu, d'efforts à faire, etc. Alors, en vérité, maintenant, le Admour Hazaken change d'optique. Alors qu'auparavant, on parlait de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, des moyens d'y parvenir. On a longuement développé ça sur quelques chapitres déjà. On nous a montré en particulier la semaine dernière dans le chapitre précédent, à quel point tout cela était ouvert à tout le monde, à quel point tout le monde pouvait y arriver. Il y avait eu cette fameuse comparaison dans le chapitre d'avant, du roi qui va chercher l'homme sale et dépravé sur son monceau d'ordures et qui, avec les habits royaux, n'hésite pas à descendre et à aller chercher l'homme pour l'enlacer et l'embrasser dans ses appartements privés. Et on avait dit, bah oui, Kemaim apanim alapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme. Pareil, cet amour que Dieu nous porte, qui est descendu nous chercher dans l'impureté de l'Égypte, dans ce qui était un monceau d'ordures spirituel, si l'on peut dire. Eh bien, manifestant ainsi un amour extraordinaire pour chacun de nous, cela réveille en nous effectivement le même amour, un amour correspondant pour lui. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, la Noazaken, comme on dit, change de manière de regarder. L'idée est toujours la même. L'idée, c'est de nous montrer le chemin de l'amour de Dieu. Mais on va prendre un autre chemin ici. Il va nous montrer la grandeur de Dieu. La grandeur dans la création, ce qu'est la divinité. Comme c'est pour cela qu'on va parler de Oren Sof, Sovev Kol Almin, etc., etc., la lumière de Dieu. Qu'est-ce que veulent dire toutes ces notions-là? Mais n'oublions pas que l'Admour Hazaken n'est pas là pour nous enseigner des concepts profonds de la pensée juive ou de mettre à notre portée des idées qui nous viennent du Harizal. Ce n'est pas ça. L'Admour Hazaken n'a pas changé d'objectif. Nous faire parvenir à l'amour de Dieu. Or, que va-t-on voir ici? On va voir comment Dieu, qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, Dieu n'est pas grand, n'est pas... Enfin, il est, mais dire qu'il est, c'est déjà le limiter. Donc, voir comment Dieu, qui est au-delà de toute description, descend vers nous et nous donne la Torah et entend tout ce que nous disons, etc., etc., eh bien, ça crée en nous ce sentiment d'amour. Et c'est très proche pour chacun de nous, puisque nous nous attachons à Dieu par la Torah et par les mitzvot. Alors, donc, pour bien comprendre toute la portée de ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas seulement nous donner le chemin de l'amour de Dieu. Il faut nous donner la vision de la grandeur de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on va faire parce que ça nous permet justement de mesurer ce que Dieu fait quand il crée le monde, et donc qu'il descend littéralement vers le monde, puisque cette création est par rapport à son essence une véritable descente, une chute. On va le voir tout de suite dans le texte. Donc, Perek Memchet, chapitre 48. Veine. Kaasher yidbonen hamaskil, begdulat ein sof baruch hu. Et voici quand le maskil, celui qui réfléchit, va méditer, va réfléchir à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu. On remarque, il y a une phrase d'introduction ici. C'est très bien que dans le Tanya, aucun mot ne vient en plus. Ce n'est pas simplement une manière de parler ou d'introduire une nouvelle idée. Ici, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, dit
Kacher Yitbonen à maskil. Quand le maskil va réfléchir, il va méditer. Le maskil, autrement dit, on ne veut pas parler d'une simple réflexion. On veut faire naître en nous quelque chose. On veut comprendre quelque chose. Alors pour ça, il va falloir faire un effort. Et le faire un effort, c'est le fait du maskil, de celui qui réfléchit. Alors le maskil ici, c'est le maskil dans la définition de la chassidoute. C'est-à-dire celui bien sûr qui est intelligent, qui réfléchit, qui médite, qui s'approfondit dans les idées, mais également le maskil, c'est celui qui a déjà une idée de chassidoute, qui connaît ses enseignements. S'il ne connaît pas ses enseignements, il a du mal à comprendre. Et on va le voir tout de suite. Donc, bien sûr, les générations sont passées. On a aujourd'hui beaucoup de textes, de commentaires, et donc ce sera accessible à tous. Donc, il va réfléchir, a-t-on dit, à la grandeur de Dieu, du Ein Sof. Alors, tout de suite, l'Admour HaZaken s'arrête sur cette notion de Ein Sof. Ki kishmo kenhu, Ein Sof. Comme son nom l'indique, il est exactement déterminé. Ein Sof. Il n'a pas de fin. Donc, Ein Ketz vetachlit klal, et donc il n'y a pas de fin ni d'aboutissement. Leor vechayut, à la lumière et à la vitalité, amit pachet mimenu yidbarech birtsono apashut. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin, pas d'aboutissement du tout à la lumière, à la vitalité qui s'étend de lui, Yidbarech, qui s'étend de Dieu, à partir de Dieu. On va s'arrêter quelques instants sur ces trois lignes. On voit apparaître ici plusieurs notions importantes. Tout à l'heure, en introduction, là, en aparté, avant qu'on démarre, on se demandait si le Or Ein Sof, c'est l'essence de Dieu. On a l'habitude de dire, souvent on le comprend comme ça, quand on va vite en réalité. On parle de Dieu dans son essence, on dit c'est le Or Ein Sof. Je rappelle que ce mot Or Ein Sof se traduit très exactement par lumière sans fin. Mais comment peut-on dire que la lumière est l'essence de Dieu? Même au sens figuré, bien sûr, ce n'est pas une lumière. En réalité, ce degré-là est appelé lumière, et on emploie souvent l'image de la lumière pour désigner différents degrés de Dieu. Pourquoi? Parce que la lumière, comme le Tanya le dit ailleurs, la lumière a des qualités intéressantes. C'est juste une image. La lumière a des qualités intéressantes parce qu'on fait référence essentiellement à la lumière du soleil. Nous remarquons que le soleil répand sa lumière par ses rayons. Et alors, si on peut comparer, on dira que le soleil est ce qu'il est, c'est son essence, ce que l'on voit, le disque lumineux. Maintenant, sa lumière ne reste pas à l'intérieur. Sa lumière en sort. Et c'est ce que nous appelons la lumière du soleil. Autrement dit, la lumière est une expression du soleil lui-même, mais elle n'est pas le soleil. À tel point que quand on place un rayon, quand on reprend un rayon, et qu'on essaye de le placer à l'intérieur du soleil, si c'est une chose possible, eh bien le rayon disparaît. Il est inexistant devant le soleil lui-même, alors que pour nous, il est très puissant. Eh bien, nous avons la même idée ici. La lumière de Dieu, placée devant l'essence de Dieu, est comme inexistante. Elle est comme le rayon devant le soleil. De la même manière, il y a beaucoup d'autres analogies. Quand on analyse un rayon de soleil, on voit tous les éléments du soleil. Mais ils sont tous très contractés par rapport au soleil. Encore un autre élément, nous remarquons que la lumière du soleil a la capacité, contrairement au soleil lui-même, a la capacité de descendre partout à égalité. Autrement dit, la lumière du soleil, par exemple, va pénétrer dans le palais du roi et va aller également jusqu'à la décharge municipale, jusqu'au tas d'ordures. Il n'y aura pas de différence
dans les degrés. Autrement dit, enfin, s'il y aura une différence dans la manière d'éclairer, dans le caractère précieux qui ressort, bien sûr, mais il n'y a pas de différence dans le fait que le soleil y va ou non. Le soleil ne dira pas « je suis trop grand et trop pur », par exemple, le rayon de soleil, pour aller éclairer le dépôt d'ordures, puisque j'éclaire en même temps le palais du roi. Tout cela, tous ces caractères-là, on peut les retrouver dans la lumière de Dieu. Sauf qu'il y a beaucoup de différences. La première différence est essentielle. C'est que quand la lumière du soleil nous éclaire par ses rayons, comme on l'a dit, les rayons par définition sont sortis du soleil, puisque sinon ils n'existent pas. Lorsque la lumière de Dieu crée le monde, par définition aussi, elle ne sort pas de Dieu, elle y reste, puisque rien n'existe en dehors de Dieu. Autrement dit, il y a là vraiment une différence, mais une différence importante. Et ici, que voit-on? Donc on vient de dire que le Or Ein Sof, la lumière sans fin, ne peut pas être l'essence de Dieu. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que comme on le remarque dans le nom même, la lumière est appelée Ein Sof, sans fin. Ce qui sous-entend quoi? Elle est sans fin, mais elle n'est pas sans début. Autrement dit, il y a un début à cette lumière. Il y a une source. Quelle est la source de cette lumière? Eh bien, c'est l'essence de Dieu, justement. Autrement dit, si on veut définir en une phrase le Or Ein Sof, on dira que c'est la première lumière qui sort de Dieu dans le processus de la création, sort de l'essence de Dieu, bien sûr, et sort avec des guillemets puisqu'il n'y a pas de vraie sortie, qui émane, on dira, de Dieu dans le processus de la création. Le Rakav. N'entrons pas encore dans les degrés. Le Rakav est déjà un degré. On parle juste de la première lumière qui sort, Or Ein Sof, d'où tout va sortir. En réalité, le degré qu'on appelle Or Rakav est un degré du début, mais relativement tardif, si on peut dire. C'est notamment au niveau du Or Rakav qu'apparaît l'avant et l'après, ce qui est une limite essentielle. Autrement dit, le temps commence avec le Or Rakav, puisqu'il y a une possibilité de séquentialité qui n'existait pas auparavant. Cela veut dire que le Or Ein Sof est une lumière qui a un début, l'essence de Dieu, mais effectivement qui n'a pas de fin, et ça c'est une grande différence avec la lumière du soleil. Elle s'étend partout et sans aucune limite. Alors, deuxième point, dans les deux mots suivants. Donc, elle vient, Mimenu Yitbarech, elle vient de Dieu. Et comment? Birtsono Apashut. Rabbi Shlomo Zalman, l'Admor HaZaken, insiste sur l'idée. Il le précise en tout cas. Elle vient Birtsono Apashut par sa volonté simple, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? On aurait pu imaginer que la lumière de Dieu descend vers le monde, descend dans la création, façon, on va dire, automatique. Il y a un mécanisme qui fait que Dieu donne sa lumière. L'Admor HaZaken vient nous mettre en garde. Non, non. Tout le processus est complètement volontaire. Tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu veut la création, il veut créer, donc il fait, entre guillemets, sortir sa lumière, le Or Ein Sof. Parce que le Or Ein Sof a cela de particulier. Il est miuchad, bemauto vatzmuto yitbarech, betachlit yichud. Il est uni avec l'essence de Dieu d'une union parfaite. Autrement dit, le Or Ein Sof, c'est pour ça que souvent et par facilité, on confond le Or Ein Sof avec l'essence de Dieu, parce que justement, il y a une unité profonde et essentielle. Alors reprenons un peu le processus. Ici, l'Admor HaZaken, dans les phrases qui viennent, va nous parler du Tzimtzum et de ce qu'il faut comprendre par le Tzimtzum. Cela veut dire que dans le processus de la création, avant d'y entrer,
il faut se souvenir d'abord de 2-3 points. Comme nous le rapporte la Torah, comme nous rapporte la mystique juive, alors, on va dire des mots qui sont absurdes, évidemment, qui sont absurdes au regard de ce dont on parle. On est obligé de les employer parce que c'est de la terminologie humaine. On a l'habitude de le dire. Par exemple, je vais dire avant la création. Dire avant la création est une absurdité en soi, puisque avant la création implique qu'il y a une notion d'avant et d'après, autrement dit une notion de temps. Alors c'est absurde. Ça fait du temps une donnée extérieure à la création. Or, le temps n'est jamais qu'une des dimensions de la création. Quand Dieu décide de créer, il crée l'espace et le temps, qui sont nos deux conditions majeures de vie. Et donc ici, quand on dit avant la création, c'est absurde. Maintenant, on n'a pas le choix, donc on va l'employer, mais il faut quand même se souvenir, pour la cohérence du sujet, pour la compréhension, il faut se souvenir que c'est une expression qui est par nature absurde. Donc, en tout cas, avant la création, nous dit-on, Dieu remplit tout l'espace. Autre idée absurde. Avant la création, il n'y a pas d'espace. Donc, il ne remplit rien du tout. Mais l'espace, on parle ici d'une espèce d'espace spirituel, mais au sens complètement figuré et métaphorique. Donc, Dieu est le tout. Rien n'existe en dehors de lui de manière visible. Rien ne peut exister en dehors de lui, puisque toute existence suppose qu'on ait conscience de cette existence. Autrement dit, qu'il y ait au moins une relative autonomie. Si Dieu emplit tout, le grand tout, dans ce cas-là, il n'y a de place pour aucune autre existence que la sienne, puisqu'il est le seul existant et la source de toute existence. Donc, nous dit la Kabbalah, Dieu fait ce qu'on appelle, dans la terminologie, si j'ose dire technique, un makom panoui, un endroit vide. Alors, ce titre, ce nom est complètement trompeur, bien sûr, parce que l'endroit vide en question n'est ni un endroit ni vide. Ce n'est pas un endroit puisque l'espace n'existe pas. Il n'est pas vide parce que rien n'est vide de Dieu. Il ne s'agit pas d'endroit matériel. Disons, un domaine où sa lumière, si on veut traduire ce que veut dire la notion d'endroit vide, ce sera un domaine, un niveau, où la lumière de Dieu est davantage cachée, de sorte que quelque chose d'autre puisse avoir la conscience d'exister de manière autonome. C'est une première création en réalité. Et c'est aussi un premier tzimtzum, comme on va le voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? L'ensemble du processus de création, du plus haut des degrés au plus bas des degrés, provient du Or Ein Sof, qui est une lumière qui s'étend qui s'étend volontairement, par volonté de Dieu, à partir de l'essence de Dieu, qui n'a aucune limite et qui est là et qui est toujours et constamment attachée avec l'essence de Dieu, même après qu'elle s'en soit apparemment détachée pour créer l'univers. Alors, qu'est-ce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, on est en train d'expliquer maintenant, puisque tout est Dieu finalement, tout vient de Dieu. Toute la lumière vient de Dieu, toute la vie vient de Dieu. Et on est constamment relié à Dieu. Pourquoi le monde existe-t-il en l'état? C'est pour cela qu'il y a cette nécessité absolue de l'existence du Tzimtzum. Et on va en parler tout de suite. V'ilu haïta ishtalshelut haolamot me'or ein sof baruch hu bli tzimtzumim. Imaginons, s'il y avait eu un enchaînement des mondes, de monde en monde, qui aurait été créé l'un après l'autre, à partir du Or Ein Sof Baruch Hu, bli tzimtzumim,
sans aucune contraction de la lumière. Rak, Keseder à Madregot, simplement dans l'ordre des degrés. Mi madrega les madrega, bederer ila vaelul. De degré en degré, dans une façon de ila vaelul, cause à conséquence. Donc, imaginons un monde sans Tzimtzum. Un monde sans Tzimtzum, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est impossible? Non, bien sûr que non. Dieu est tout-puissant. Il a donc la possibilité de créer un monde sans Tzimtzum, bien sûr. Un monde sans Tzimtzum, ça veut dire que c'est un monde qui a les mêmes caractéristiques que sa source. C'est-à-dire que la lumière ne va jamais être contractée puisqu'il n'y a pas de Tzimtzum, et elle va descendre simplement, en devenant de plus en plus grossière, ce qu'on a dit, de degré en degré. Ila vaelul, de cause à conséquence. On a dit ishtal shelut, enchaînement, et on a dit ila vaelul, 2 points. Ishtal shelut, l'idée de chaîne est importante, et c'est pour ça qu'elle est utilisée ici. Une chaîne, c'est une suite de maillons. Les maillons sont enchevêtrés les uns dans les autres. C'est-à-dire que la partie supérieure du maillon du bas est forcément au-dessus de la partie inférieure du maillon du haut. Et c'est comme cela que l'un entraîne l'autre et que tout s'enchaîne. Et c'est pour ça que l'un peut créer l'autre. Il y a un lien constant du haut en bas, puisque le maillon inférieur est supérieur au bas du maillon supérieur. Il y a encore une autre façon de descendre de degré en degré, c'est ce qu'il dit ensuite, c'est une deuxième manière, Bederer ila vaelul, de cause à conséquence. Qu'est-ce que c'est que cette idée de cause et conséquence? Bien, quand il y a une cause et que cela produit quelque chose, donc l'effet, la conséquence est strictement identique à ce que voulait produire la cause. La cause ne peut produire qu'une chose. Cela descend de degré en degré, parce que la cause ne produit pas la même chose qu'elle, elle produit un degré d'en dessous, mais les deux sont attachés. C'est-à-dire… La cause était impliquée dans… Est-ce que la conséquence était impliquée dans la cause? Oui, tu peux le dire comme ça, mais en réalité, on peut le voir à l'envers. La cause produit une conséquence, la conséquence se voit dans la cause, parce que les deux sont liés. En réalité, c'est encore plus fort que dans la notion d'enchaînement. Dans la notion de cause à conséquence, le bas de la cause devient le début de la conséquence. Et inversement, le début de la conséquence, la partie la plus haute, je veux dire, nous donne à comprendre ce qu'est le bas de la cause et donc à saisir la cause. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Pourquoi toutes ces images? Ce que ça aurait voulu dire, c'est que si sans Tzimtzum, il y a une liaison directe, il y a une suite directe et logique entre le Or Ein Sof, le plus haut des degrés, et donc d'une certaine manière au-delà du Or Ein Sof, le Hatzmut, l'essence de Dieu, il y a une liaison de l'essence de Dieu jusqu'à la création. Et cette liaison ne s'interrompt pas puisque tout est lié, sous la forme de chaînon, comme on a dit, de maillon, ou sous la forme de cause à conséquence, selon comment on voudra le dire, avec cette petite nuance qu'on a vue, mais c'est à peu près pareil. Il y aurait eu ainsi une seule continuité. Qu'est-ce que ça aurait donné? Le monde aurait-il pu connaître une limite? Non, puisque la relation d'enchaînement ou de cause à conséquence ne change rien à la transmission. Elle en abaisse la qualité éventuellement, mais elle ne change pas la nature de ce qui est transmis. Cela passe simplement de degré en degré. Nous aurions eu, par exemple, un monde à l'infini, avec, par exemple aussi, un mal à l'infini, une impossibilité de transformer les choses. Or, c'est évidemment
C'est évidemment pas ce que le plan de Dieu pour l'univers. Et ce que nous dit tout de suite le Tanya. Si cela avait été fait comme ça, Lo haya olamaze nivra klal kmoshuata. Si il n'y avait pas eu le Tzimtzum, donc, et que la création s'était passée comme on vient de le dire, alors ce monde-ci n'aurait pas du tout été créé comme il est maintenant. Beprinat gvul vetachlit, avec un degré de limite, avec une limitation. Par exemple, mais Aretz la maler tafku shana, par exemple, de la terre au ciel, c'est une distance de 500 ans de marche. Vechen ben kol rakia verakia est pareil entre chacun des cieux. Vechen uvi kol rakia verakia est pareil l'épaisseur de chacun des cieux. Alors, je m'arrête un instant là-dessus. Ce sont juste des illustrations. Surtout, il ne faut pas comprendre que l'Admour Zaken nous donne des notions d'astronomie, que de la terre au ciel, ce qui ne voudrait pas dire grand-chose. Il y aurait 500 ans de marche, de toute façon, on ne l'a pas fait, et puis je ne sais pas ce que c'est que le ciel. Non. Les rakia, les cieux dont on parle ici, l'Admour Zaken, sont des degrés spirituels. Donc, en réalité, ici, l'Admour Zaken ne fait que nous dire il y a une distance spirituelle. Il y a donc une limite. Et justement, l'Admour Zaken choisit ces illustrations-là. Au lieu de nous dire tout simplement le monde n'aurait pas été limité, la Terre, telle distance, de la Terre à la Lune, etc. Toutes choses qu'on connaissait déjà, y compris de manière scientifique et chez les Goyim, qu'on connaissait déjà à l'époque. Non, ce n'est pas ça que l'Admour Zaken veut nous dire. Il nous dit simplement qu'il y a l'idée de limite qui n'est pas seulement dans le monde matériel, mais la limite est une idée majeure. Elle ne s'applique pas seulement dans notre monde, mais même dans le domaine du spirituel. Ainsi, de la terre au rakia, de la terre au ciel spirituel, il y a telle distance spirituelle. Entre chaque rakia, entre chacun des cieux, qui sont des degrés spirituels, il y a telle et telle distance également. Et le Admour Zaken va encore plus loin, va filou olam haba vegan eden ha'elyon. Et même l'autre monde. Et le Gan Eden à Elion, le Olam Haba fait général. On fait que dans le Gan Eden, il y a 2 degrés. Gan Eden à Tarton, on va dire qui est pour le Gan Eden inférieur, qui est pour le commun des Neshamot, ce qui est déjà pas si mal. Et puis il y a un degré supérieur du Gan Eden, qui est Madur Neshamot Atzadikim Agdolim, qui est l'endroit où demeurent les neshamot des plus grandes tzadikim. Ça veut dire que la notion de limite est une notion essentielle, puisque la limite ne s'applique pas seulement en matière matérielle, mais s'applique également dans les mondes spirituels. Et on le voit. Mais à l'air, comme on l'a dit, la marche de la terre au ciel, et chacun des cieux, et même dans Olam Haba, même dans l'autre monde, même dans le Gan Eden. Mais on le voit. Pourquoi y a-t-il une limite dans le Gan Eden? Qu'est-ce que font les Neshamot, y compris des tzadikim gdolim, des grandes tzadikim dans le Gan Eden? Les Pirkei Avot nous le disent. Ne'enin meziv hashrina. Elles jouissent d'un rayonnement de la shrina, de la présence divine. Un rayonnement, ça signifie que ce n'est pas grand-chose par rapport à Dieu. Dieu lui-même, à son essence. On a dit Ziv, on n'a même pas dit l'essence de Dieu, on a dit la Shrina, qui est déjà un degré de la divinité. Mais même quand on parle de Shrina, ce n'est pas la Shrina, c'est Ziv à Shrina, un rayonnement de la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la révélation divine dans le Gan Eden est une révélation très limitée. Autrement dit, la limite est partout, même dans les degrés supérieurs. Et même au Gan Eden, et même pour les Neshamot. La limite, c'est un des éléments constitutifs de la création. Encore une fois, cette limitation est très positive. On n'est pas en train de le regretter. Cette limitation est très positive. S'il n'y avait pas eu de limite, il n'y aurait pas eu de limite au mal. S'il n'y avait pas eu de limite, il n'y aurait pas eu de limite non plus à l'exil d'ailleurs. Puisque la limite, c'est justement ce qui circonscrit toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait la limite. Ah, maintenant,
une fois que nous disons ça, ça veut dire qu'on voit bien à quel point il y a ici une intervention divine. Alors comment peut-on faire? S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, la limite ne serait jamais apparue. Autrement dit, on l'a dit, ça aurait été Ilava Elul, le frais descendu de degré en degré. Et donc, c'est vrai, pas seulement pour les différents mondes, comme on l'a dit, Gan Eden, etc. Ve'an neshamot atzman, et même les neshamot elles-mêmes, même les âmes. Ve'en tzarich lo ma'ar malachim, et même les malachim, il n'y a même pas besoin de le préciser, les anges. En beprinat gvul vetachlit, même les créatures spirituelles que sont les anges, qui vivent dans des mondes spirituels très élevés. Même ceux-là, ils sont de très limités. Et où est la limite des anges? Les anges sont des êtres spirituels. Que nous ayons une limite, on le voit bien sur nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les anges aient des limites? Eh oui, parce qu'il y a une limite à leur compréhension du Or En Sof Baruch Hu, Amir Aleem, qui est clair sur eux, en s'habillant à l'intérieur de Chochma Bina Da'at, c'est-à-dire des éléments, des attributs intellectuels qu'ont chaque créature. Alors bien sûr, les anges ont aussi des attributs intellectuels, Chochma Bina Da'at, comme nous-mêmes. Alors certainement à un autre niveau, et plus raffiné, et toujours attaché avec le bien, etc., etc. Mais ces éléments existent. Or, ces éléments, comme pour toute créature, sont limités. Donc, nous voyons que la limite est indispensable. Velachen, yesh gvul ha'anatan. Et c'est pour cela que dans tous ces degrés-là, quels qu'ils soient, il y a une limite à la jouissance qu'ils ont. Chez Neinin Mesiv Ashrina, comme on a dit, puisqu'ils jouissent d'un rayonnement, juste un rayonnement de la Shrina, c'est-à-dire quelque chose de très contracté, très caché, très dissimulé. Et ils vont en plaisir de la lumière de Dieu, puisque c'est aussi la lumière de Dieu. Pourquoi pas plus? Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir un profit ni un plaisir du degré du Ein Sof lui-même, mais seulement d'un degré bien plus contracté. Parce que sinon, parce que sinon, il disparaîtrait. S'ils recevaient cette lumière trop puissante, eh bien à ce moment-là, ils ne pourraient pas la contenir. Ils ne sont pas faits pour la recevoir, comme nous-mêmes nous ne le sommes pas. Alors, la contraction est nécessaire pour qu'ils ne disparaissent pas de leur existence et retournent à leur source en s'habillant dans la grandeur et dans la lumière de Dieu. Donc, le Tzimtzum est absolument indispensable. On va définir davantage, mais il faut retenir cette idée qui est essentielle, dès à présent. Le Tzimtzum est quelque chose d'essentiel. Alors, on parle de contraction, on ne voit plus Dieu, fait de la gvura, la rétention, c'est vrai, mais c'est un effet de la bonté de Dieu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de revoir sous un autre angle ce qu'on avait dit au chapitre précédent. Dieu n'hésite pas à contracter sa propre lumière pour donner naissance à la création. Il descend jusque dans les degrés les plus bas de la création en contractant sa lumière. Et s'il ne l'avait pas contracté, ces degrés-là auraient disparu. Ils ne pourraient pas exister. Bien sûr, ça résout au passage une autre question. Mais ça signifie qu'il y aurait un changement dans Dieu. Or, il est écrit, nos textes nous disent, Ane avaye loshaniti, moi Dieu je n'ai pas changé, Kodem shenivra olam, vachar shenivra olam, avant que le monde ait été créé et après que le monde ait été créé. C'est difficile à comprendre. Comment je n'ai pas changé? Mais on en vient de dire, on vient de le voir. La lumière descend, la lumière de Dieu. Qu'est-ce qui crée le monde? Le monde n'existe pas en lui-même. Il dépend uniquement de la vitalité que Dieu lui donne. Dès lors,
on est conduit à dire au contraire. Mais oui, bien sûr, alors on ne sait pas comment, mais on est obligé de dire que logiquement, ça devrait changer. Et comment Dieu peut-il dire Ani avaye loshaniti, avant que le monde ait été créé, après que le monde a été créé? C'est pareil. Bien justement, d'où la nécessité du Tzimtzum. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup insisté, juste en bas de la page précédente, on a beaucoup insisté sur l'idée de Ishtal Shalut, d'enchaînement, les maillons qui se tiennent. Il avait Elul, la cause à conséquence, tout cela est lié pour monter de la conséquence à la cause. Mais ça veut dire quoi? Que tout cela aurait vraiment eu un effet. Si c'était tellement lié, alors la cause, pour reprendre cet exemple-là, nous aurait fait remonter, la conséquence, pardon, nous aurait fait remonter jusqu'à la toute première cause. Or ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Tzimtzum n'est pas une gradation, ce n'est pas une descente graduée pas par pas. La définition d'un Tzimtzum, si on veut la donner d'une autre manière, on dira que le Tzimtzum est un saut. Il n'y a pas de continuité entre la cause et la conséquence, ou entre le maillon d'en haut et le maillon d'en dessous. Il y a comme un saut entre tous les degrés. Et ce saut fait qu'il n'y a pas d'évolution en retour vers la cause, parce que ce n'est pas la cause. Il n'y a pas de continuité. Et cette idée-là est importante parce que cela nous explique aussi pourquoi Dieu, qui a toutes les caractéristiques, les qualités qu'on a dites, même si on a du mal à les exprimer, toutes ces qualités-là qui n'ont rien à voir avec les qualités d'une création, eh bien Dieu peut être tel qu'il est, le créateur, et cependant donner naissance à une création. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je continue un peu? Non, c'est bon. Vine. Bon, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, s'il y a un point qui demande à être développé, il n'y a pas de problème. Vine. Pratiuta tzimtzumim echuma enkan makom biura. Maintenant, le détail de tous les tzimtzumim. Comment? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ce n'est pas l'endroit de les expliquer. Le Admor HaZaken en parle. Hein. Le Admor HaZaken n'a pas écrit que le Tanya. Il y a d'autres textes où tout cela est très longuement développé. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout cela vient directement de la Kabbalah du Harizal. Sauf que certains qui ont reçu cet enseignement ont voulu, dont des Chachamim, ont voulu interpréter la Kabbalah du Harizal au sens littéral. Autrement dit, quand le Harizal parlait d'un Makom Panoui, par exemple, que je citais tout à l'heure, un endroit vide, ils ont interprété ça comme Dieu s'est retiré du monde. Il a fait un endroit vide. Il a mis le monde à l'intérieur. L'Admor HaZaken vient, il en reparlera plus loin dans le Tanya, il vient nous préciser qu'il ne faut absolument pas faire cette interprétation. La Kabbalah du Harizal, comme le montrent les textes eux-mêmes, les références qu'il fait, etc., n'est absolument pas une description concrète et matérielle et littérale. Dieu ne s'est pas retiré. Ça veut dire qu'il s'est voilé, dissimulé, mais il n'y a pas de rétraction, si on peut dire, de la divinité, et que Dieu serait, comme on dit, au ciel et nous en bas, ça n'a rien à voir. Donc on va insister sur toutes ces choses-là. Ar derer klal. Maintenant, en dehors de la description générale, hen prinat ester ve'elem. En dehors de la description qu'on peut faire, point par point, des tzimtzumim qui ne sont pas faits, que ce ne sera pas fait ici, de manière générale, on peut dire qu'un tzimtzum, c'est prinat ester ve'elem amshachat haor va'achayut. La définition d'un tzimtzum, c'est cacher et dissimuler, voiler la descente de la lumière et de la vitalité, shelo ya'ir ve'yumshach la tartonim bebrinat gilouy, pour qu'elle n'éclaire pas en bas et qu'elle ne descende pas en bas dans une façon révélée. L'itlavesh ou la shpia bahen ou la chiotam liot yeshmaim, pour s'habiller en eux et être donné à eux pour les faire vivre, pour qu'ils soient yesh me'ayin, pour qu'ils puissent apparaître à partir du néant. Autrement dit, le tzimtzum évite que cette lumière soit trop puissante. Alors pourquoi on l'a dit? Si il n'y avait pas eu le tzimtzum, alors nous n'aurions même pas été capables de supporter, quel que soit le degré. Aucun degré n'aurait pu recevoir en lui
la lumière de Dieu, d'autant plus que, on l'a dit, c'est Leït Lavesh, c'est s'habiller à l'intérieur de celui qui reçoit cette lumière. Alors ça nous renvoie à l'idée des deux lumières, deux types de lumière de Dieu. La lumière qu'on appelle Memale Kol Almin, alors je vais donner tout de suite les définitions, on va les revoir, mais parce que ici, le Admo Hazaken ne va pas du tout parler de Memale Kol Almin. Donc on va le dire, comme ça on saura qu'il fait référence à ça sans véritablement l'aborder. Et on va dire pourquoi. Deux types de lumière de Dieu. Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. La lumière qui crée l'univers, celle qui nous vient du Or Ein Sof, etc., c'est Sovev Kol Almin. Le nom est donné par le Rizal. Sovev Kol Almin qui entoure tous les mondes, qui enveloppe tous les mondes. C'est-à-dire, c'est une lumière qui vient directement du Or Ein Sof, qui ne peut pas se revêtir à l'intérieur de chacun des degrés parce qu'elle n'est pas adaptée au degré qu'elle anime, qu'elle fait vivre. Et donc cette lumière, on va la désigner comme makif, entourante, enveloppante. Ce n'est pas que physiquement elle existe, ce n'est pas que matériellement elle enveloppe quoi que ce soit. Elle est présente partout, comme toute lumière divine qui fait éclairer le monde, qui éclaire le monde, et sans laquelle évidemment le monde n'aurait même pas pu exister. Donc elle est là, simplement elle est cachée. Donc pour la figurer, on dit qu'elle est enveloppante, elle est autour. Il y a un autre type de lumière qui s'appelle Memale, enfin que la Rizal appelle Memale Kol Almin, qui remplit tous les mondes. C'est une lumière qui se réduit à chacun des degrés, à la capacité du degré concerné de pouvoir la recevoir. Memale Kol Almin. Et là, il y a un tzimtzum, un vrai tzimtzum. Alors ici, le Admor Hazaken ne va même pas nommer Memale, la lumière de Memale Kol Almin. Il va la faire comprendre en nous parlant, comme il l'a fait ici, de Leït Lavesh, Al-Basha, se revêtir. Parce que cette lumière, dans la mesure où elle est en accord, où elle se règle en fonction de la capacité du niveau où elle apparaît, peut s'habiller à l'intérieur du niveau. Le niveau est à la taille, si on peut dire. Alors que la lumière de Sovev, Kol Almin, ne connaît pas la Al-Basha, ne peut pas s'habiller à l'intérieur. Elle ne peut qu'entourer. Et ici, l'Admor Hazaken va surtout nous parler de Sovev, va nous le dire, va citer le mot, alors qu'il ne nous parle de Memale Kol Almin que par allusion, parce qu'en réalité, le but, c'est Sovev. Il veut nous décrire Sovev Kol Almin et nous dire comment Dieu crée le monde. Parce que ne l'oublions pas, on est toujours dans la même idée. Il ne s'agit pas de nous faire un cours de Kabbalah. Il s'agit de nous dire, regardez la grandeur de Dieu. Et regardez comme dans sa grandeur, il s'abaisse jusqu'à nous pour nous créer. Et il se contracte. Il se met à notre portée. Prenons un exemple classique du sujet. Il y avait un jour un très grand maître, un très grand sage, qui voulait enseigner un élève. Maintenant, l'élève n'est qu'un élève. Et lui est un très grand sage, un très grand maître. Il y a plusieurs attitudes possibles. Le très grand maître peut dire « Je suis un homme d'une intelligence supérieure qui n'a rien à voir avec les facultés de compréhension de l'élève que j'ai devant moi. Donc, je ne vais rien lui apporter. Je ne peux pas lui enseigner. Il n'existe pas pour moi. Il est, comme on emploiera le mot un peu plus loin, Kela Hashiv. Il est comme n'existant pas. Je suis tellement différent de lui. » Et donc, le maître part et ne donne rien à l'élève. Première attitude possible. Deuxième attitude possible, c'est l'inverse. Le maître va dire, je dois penser à mon élève. Je vais donc lui donner mon enseignement. Il faut que je lui transmette. Je l'ai pour moi. J'ai tout compris. Je suis un homme d'une intelligence supérieure. Donc, je vais tout lui donner. Il lui donne tout, avec beaucoup de générosité. Le problème est que l'élève ne comprend rien. D'une certaine manière, il est détruit par cette connaissance, parce qu'elle le pénètre, mais n'a strictement aucun effet. Troisième attitude possible, c'est le bon professeur, qui est vraiment généreux. Il comprend qu'il est très supérieur dans l'état actuel des choses à son élève, mais il sait que sa mission, qu'il se donne à lui-même,
c'est de transmettre à son élève. En l'état, il ne peut pas le faire. L'élève ne comprendra rien, ça va lui servir à rien. Il refuse de l'abandonner. Alors que fait-il? Il contracte sa pensée et la met à portée de l'élève. Et il lui enseigne la totalité de ce qu'il a. Mais il le lui enseigne de manière contractée. Autrement dit, en grande partie voilée et dissimulée, pour que l'élève puisse absorber ce qu'il lui donne. Ce professeur-là est véritablement un bon professeur, est vraiment généreux, est vraiment bon. Si on peut comparer, c'est Dieu choisit cette troisième attitude. Il est comme le grand professeur par rapport à l'élève, il n'a rien à voir avec nous. Mais et nous ne lui apportons rien à ses yeux, qui est là, rachevé. Nous sommes comme inexistants, pas seulement nous, mais comme tous les mondes, y compris les plus élevés des mondes spirituels. Mais Dieu choisit de nous donner la vie, donner la création. Alors il le fait en contractant. Et cette contraction qui est une rétention est en même temps une manière pour lui de nous montrer sa grandeur, puisque c'est par cette grandeur qu'il montre qu'il choisit de descendre vers nous. Alors pourquoi tout cela nous est dit? Comme on a dit, bien tout simplement parce que ça évoque l'amour que nous pouvons avoir pour lui. Quand nous voyons qu'il descend vers nous à ce point-là, qu'il n'hésite pas une seule seconde, alors nous comprenons que nous aussi, nous ressentons dans notre cœur un amour infini pour lui. Je vous propose de nous arrêter là pour ce soir. S'il y a des questions comme ça, ça permettra de répondre à quelques questions. Ça nous permettra de reprendre lundi prochain au point après Yesh Me'ayin. Les micros sont ouverts pour qui veut poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Première question. C'est clair. Qu'est-ce que ça nous t'arrive? Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? C'est ce qu'on a dit. Non, au début, tu as dit que, enfin, je ne veux pas remplacer Darmon, mais tu nous as dit au début que ça doit nous apporter l'amour. C'est ce que tu nous as dit. Et c'est pas de la philosophie que l'Admour Hazaken évidemment. entre eux. C'est pas du tout sa manière d'être. Le Admour Hazaken ne choisit jamais de nous apprendre pour nous apprendre. La philosophie pour la philosophie. C'est pas son choix. Enfin, pas dans le Tanya. On peut toujours étudier, bien sûr. La Torah doit être étudiée. C'est un petit peu de la Kabbalah, là. Non. Oui, bien sûr. Je dis non, oui. Mais les idées sont dans la Kabbalah. Mais quand il nous l'enseigne, c'est dans un seul but. Le but de son enseignement, c'est de nous dire, bien regardez, vous voyez comment Dieu descend. C'est pour ça qu'il a dit au début, c'est pour tous les maskilim. Il faut s'approfondir dans l'idée, il faut réfléchir, méditer. Le Dieu descend, il se contracte, on n'a aucun rapport avec lui, en termes de degrés, je veux dire. Et pourtant, il choisit de descendre vers nous, il choisit d'aller vers nous et de nous créer. Alors que notre création n'a aucune importance. Et cette création change tout. Et pour ça, il n'hésite pas. Alors on le dit parce que c'est devenu quelque chose de très connu maintenant, le Tzimtzum. Voilà, Dieu a contracté. Comme si ça allait de soi. On est en train de parler de la lumière de l'essence de Dieu, qui se descend par le Or Ein Sof. Et cette lumière-là, voilà, Dieu l'a contractée. Comme si ça allait de soi. Ce n'est pas grand-chose pour lui, de fait. Mais ça veut dire que Dieu a réduit sa lumière uniquement pour créer des êtres infinitésimaux comme nous. Alors quand on réfléchit à ça, on se dit, il doit quand même nous aimer un petit peu. Et donc, voyant que Dieu nous aime de manière si intense, si concrète, ça réveille en nous de l'amour pour lui et ça nous conduit à l'amour de Dieu.
C'est ça. Mais pour cela, c'est pour ça que le Mourazaken, maintenant, est passé de la définition de l'amour à la définition de la grandeur de Dieu. Vous regardez. Regardez ce qu'on a fait pour vous. Comme le visage dans l'eau, c'est ça? Exactement. Toujours la même idée. Kamaïm apanim alapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme. On voit que Dieu nous aime, on va l'aimer. Mais il faut en prendre conscience. D'où l'importance de savoir et le Tzimtzum et le Orentsov et tous ces trucs-là. On demande, effectivement, le Orentsov, on ne va pas éteindre la lumière, ni l'allumer d'ailleurs. Mais c'est l'essence de Dieu qui nous apparaît au travers du Orentsov. On peut imaginer, qu'est-ce que nous sommes nous par rapport au Orentsov, à l'essence de Dieu? On dit des mots, mais rien d'autre que des mots. Et pourtant, Dieu choisit tout ça pour nous. Et pourtant, si je peux intervenir, il nous aime même si il nous a placés dans une poubelle. Mais oui, mais c'est lui qui l'a créé, cette poubelle. Il ne nous a pas placés dans une poubelle. Ah bah si. Non. Pas tout le monde. Bon, il y a des poubelles différentes. Hein. Il y en a qui sont... Oh, c'est une poubelle, même en or, c'est toujours une poubelle. Ouais. Il ne nous a pas placés dans une poubelle. Il nous a placés dans un monde obscur, qu'on a appelé poubelle parce qu'il est plein d'impuretés. Mais aussi, il est plein d'impuretés parce que, comme nous avons oublié l'amour que Dieu nous a manifesté, on n'a pas nettoyé les poubelles. Mais il nous y a placés justement pour les nettoyer. C'est connu l'histoire du Baal Shem Tov. Il faut avoir le mode d'emploi, hein, si on l'a pas. C'est ce qu'on est en train de faire tous les lundis soirs. Oui. Bah oui. C'est connu l'histoire du Baal Shem Tov. Qu'un jour, il y a le Baal Shem Tov qui est arrivé dans une certaine ville pour Yom Kippour, village comme il y avait à l'époque. Il était déjà connu, le Baal Shem Tov. Alors, il a demandé là-bas qui est le Chazan qui va faire la tfila pour Neila. Vous voulez savoir, parce que c'est un moment important, bien sûr. C'est Chaïm, il est là. Et les gens lui ont dit, c'est le Rav lui-même qui monte au Hamoud, qui fait la tfila, qui fait l'office pour la Neila. Alors le Baal Shem Tov demandait, est-ce que je peux le voir? Alors, bien sûr, le Baal Shem Tov a demandé, le Rav se déplace, il va voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui pose la question suivante. Il lui demande, sur quelle ère dis-tu la Neila de Yom Kippour? Et alors le Rav lui répond, je choisis l'air le plus joyeux que je connaisse. Et alors, bon, ce qui est un peu étonnant, c'est Yom Kippour, enfin, je veux dire, c'est pas une coutume répandue, c'est une prière très solennelle, on demande à Dieu au dernier moment de pardonner les fautes. C'est au contraire, en général, dans les communautés, il y a des airs très profonds, très solennels pour ça, très austères. Et le Rav dit, je prends l'air le plus joyeux que je connaisse. Alors le Baal Shem Tov lui demande, pourquoi fais-tu ça? D'où as-tu pris ça? Et le Rav lui dit, au palais du roi, il y a plusieurs degrés d'ouvriers, de gens qui travaillent pour lui. Il y a ceux qui font telle chose, plus belle, plus... Et puis, il y a le plus humble de tous les travailleurs du roi. C'est celui qui est chargé de nettoyer la cour de toutes les ordures. C'est le travail le plus ingrat. Ça sent pas bon, c'est pas beau. Vraiment, c'est le travail le moins bon qu'on pouvait trouver. Mais il y a une personne qui doit le faire. Mais ce serviteur-là, quand il nettoie la cour du roi, alors il prend son balai, il enlève les ordures, et c'est dégoûtant. Mais quand il le fait en chantant de la manière la plus joyeuse. Et quand on lui demande pourquoi il chante, ce qu'il fait, c'est vraiment pas sympathique, c'est vraiment pas drôle, pas joyeux. L'homme répond, c'est parce que c'est vrai que je pousse des ordures, mais je me rappelle quand je le fais que je suis en train d'enlever les ordures de la cour du roi. Et quand je vais faire la Nihila, je fais la même chose. C'est vrai que je vais voir des choses pas belles, je pense à ce qu'on a fait de l'année, et c'est une cour pleine d'ordures. Mais on fait la Nihila. Alors on est en train d'enlever les ordures de la cour du roi.
Et à cause de ça, je chante tellement je suis joyeux que je peux faire une chose pareille. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans une poubelle, mais on est là pour la nettoyer. Donc c'est un privilège d'être dans la poubelle. Hmm. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, chacun a son balai. Mataté. On va sortir les poubelles dehors. Voilà. Très bonne idée. Allez, à jeudi pour la Sira. Allez, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.